J'ai une sacrée nouvelle pour vous, les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit, ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer. Cette corne sur leur tête n'est pas une défense, c'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses, ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement roses ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents. Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs, et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées. Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux. Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins balinas et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps. Sinon, ils arrêteront de respirer.
Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis. Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxyuranus microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement. On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid, certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aient également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments, ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de bolus extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces bolus peuvent étourdir ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez.